Le changement climatique est une question d'importance durable dans les agendas bilatéraux entre l'Europe et la Chine et il existe également une coopération climatique étendue entre la Chine et la France, la Chine et l'Allemagne. En termes de défis, puisque les pays de l'UE et la Chine sont d'un stade de développement différent, je suppose qu'ils doivent renforcer le dialogue et la coopération et essayer de mieux comprendre les politiques climatiques de l'un et de l'autre. Quelle est l'importance du moment choisi pour ce sommet? Il précède un sommet mondial sur le climat qui doit être organisé par les États-Unis la semaine prochaine. Vous savez, un sommet mondial des dirigeants est multilatéral. Il invitera différents dirigeants de différents pays. La Chine et l'UE ont une coopération stable et à long terme sur le changement climatique. Il existe déjà un partenariat climatique entre elles. On pourrait dire qu'il s'agit d'un mini-sommet, de sorte qu'elle pourrait approfondir une future coopération climatique. Ce mini-sommet enverra un signal politique positif au sommet mondial multilatéral. Comment évaluer la relation trilatérale entre la Chine, l'Europe et les États-Unis dans la lutte mondiale contre le changement climatique? La Chine, l'UE et les États-Unis sont tous des acteurs importants dans la lutte mondiale contre le changement climatique en termes de leurs énormes émissions ainsi que de leur énorme influence. Et ils ont formé des relations trilatérales au cours des 3 dernières décennies. Il y a aussi des divergences entre eux en termes de comment répartir équitablement la responsabilité ou les devoirs en matière de lutte contre le changement climatique, en particulier à l'égard de l'élaboration de règles dans les négociations sur le climat de l'ONU. Donc, c'est à la fois coopératif et compétitif. Dans l'ensemble, je pense que ce type de relation trilatérale aura une énorme influence sur les efforts mondiaux contre le changement climatique. Les États-Unis sont désireux de coopérer avec la Chine pour résoudre le problème du changement climatique. Alors, selon vous, que pourrait réaliser la visite de John Kerry? Grâce à un dialogue très franc et à des échanges approfondis entre les deux parties, je pense qu'ils pourront parvenir à une coopération approfondie dans les négociations de l'ONU sur le climat, en particulier lors de la prochaine conférence des parties à la COP26 et de la CCNUCC. Je pense que la coopération entre la Chine et les États-Unis en termes d'énergie propre figurerait en haut de l'agenda. Des villes à faible émission de carbone pourraient également être promues. Alors voici la question, comment les États-Unis pourraient-ils assurer la cohérence de leur politique climatique ambitieuse?